Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gabi de Le Brésilien e nesse vídeo a gente vai falar um pouco do verbo dar em português, on va parler du verbe dar em português. Alors, on sait déjà qu'on peut l'utiliser dans plusieurs contextes différents et si on dit tout simplement dar, donner quelque chose, c'est la traduction de donner. Tu peux donner un cadeau à quelqu'un, tu peux donner un papier à quelqu'un. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est en tant qu'expression. Et du coup, il va souvent, très souvent, être accompagné de la préposition para, s'il y a un verbe ensuite, donc dar, para, plus un verbe. Et cette expression, on a déjà une vidéo sur ça, et là, aujourd'hui, je suis là pour répondre à une question, en fait, de Tatiana, qui est aussi notre élève à du CB1, et pour éclaircir un peu avec certains exemples. Donc, dar, para, plus un autre verbe, du coup, ça devient une expression. Expression. Et une expression, ça veut dire que ça change le sens. Maintenant, ça ne veut plus donner, ça ne veut plus dire donner. Maintenant, ça veut dire quelque chose d'autre. Et cette expression en portugais signifie être possible. Tu peux traduire par être possible ou tout simplement avec le verbe pouvoir. Tu peux. Il n'y a pas une traduction littérale, une expression qui va rentrer à la place. Ce qui fait que tu dois t'habituer, que tu dois apprendre cette expression et que quand tu vas l'entendre, tu vas comprendre. Et après, pour que toi tu la dises, il faut que tu t'entraînes car tu n'as pas cette structure dans ta tête. Et pour pouvoir l'utiliser, déjà il faut que tu vois beaucoup d'exemples et ensuite que tu fasses des efforts de parler comme ça, vu que je viens de te dire que tu as deux autres possibilités pour dire la même chose, que c'est pouvoir. Pouvoir, tu peux utiliser, ou être possible. Être possible. Donc, très souvent, on va utiliser une de ces deux options pour traduire cette expression et voyons maintenant quelques exemples et essayons d'être un peu plus précis. Bon, voilà. Donc, l'exemple de la question qu'elle m'a posée, c'était le premier. Não vai dar, não vai dar. C'était dans un contexte, la personne était en train de répondre et dit « Ah, não vai dar, não vai dar ». Je viens de te dire que l'expression dar, dar pra, veut dire quoi? Deux choses. Être possible ou pouvoir. Donc, quand tu dis cette phrase-là, não vai dar, qu'est-ce que tu es en train de dire? Réfléchis avec moi. Être possible ou pouvoir. Ça signifie, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible ou ce ne sera pas possible. Donc, c'est tout simplement comme ça. Tu vas plus te prendre la tête, tu vas pas essayer de traduire mot à mot. Si tu traduis mot à mot sans comprendre que dar, ici, c'est une expression, qu'est-ce que tu vas penser? Je ne vais pas donner. Peut-être quelque chose comme ça. Tu ne vas pas donner. Mais ça n'a rien à voir. C'est une expression. Não vai dar, ça ne va pas être possible ou je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. On avait dit pouvoir ou être possible. Et du coup, bien sûr, tu adaptes ça au temps verbal de l'expression en portugais. Là, c'est au futur, não vai dar, não vai dar. Donc, ça ne va pas être possible, on adapte là. Ou sinon, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir, não vai dar. Olha, não vai dar, eu tô ocupada, je suis occupée, ça va pas être possible. Muito usado. E aí, olha só mais alguns exemplos, voyons, quelques exemples de plus pour qu'on s'entraîne, pour qu'on comprenne un peu plus. Donc là, nous avons la question. Vai dar pra gente se ver no fim de semana? Vai dar pra gente se ver no fim de semana? Vai dar, c'est à nouveau dans le futur, donc on va traduire avec une de ces deux idées. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va être possible? Pra gente, est-ce que ça va être possible qu'on se voit le week-end? Est-ce que ça va être possible qu'on se voit? Et l'autre possibilité, c'est d'adapter et utiliser le verbe pouvoir dans le futur. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir ou est-ce que ça va être possible qu'on se voit dans le week-end? Et voilà, ça c'est une forme très naturelle que les Brésiliens utilisent à la place de pouvoir ou être possible. C'est bien plus commun que tu entendes vai dar pra gente se ver que vai ser possível da gente se ver, vai ser possível. On n'utilise pas très souvent cette structure-là. Tudo bem? Voyons encore un exemple. Alors, numéro 3. Dá para você falar mais baixo. Dá para você falar mais baixo. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de demander? Est-ce que tu peux
parler moins fort? Est-ce que tu peux parler moins fort? Ou est-ce que c'est possible que tu parles moins fort? Voilà, c'est tout simplement comme ça. Dá para você falar mais baixo? Maintenant, c'est dans le présent, c'est tout simplement un fait, une possibilité. Dá para você falar mais baixo? Maintenant, essayons si tu as vraiment compris. Prends cette phrase et demandons à quelqu'un de fermer la porte. On va demander, est-ce que tu peux fermer la porte? Est-ce que c'est possible de fermer la porte? Comment on fait ça? Vas-y, pense avec moi. Dá para você fechar a porta? Dá para você fechar a porta? Beleza? C'est ça, c'est si simple que ça. Et bien sûr, la simplicité des règles, elle est là, c'est belle. Et maintenant, il faut s'entraîner pour que ça devienne automatique. Donc là, il y a presque les mêmes exemples dans le numéro 4, mais il y a un petit piège, il y a une différence. Dans l'exemple numéro 3, nous avons un sujet, ok? Dá para você falar mais baixo. Et dans l'exemple 4, il n'y a plus de sujet. Dá para fechar a janela. Dá para fechar a janela. Quelle est la différence? La numéro 3, la numéro 2, la numéro 5, il y a eu toujours un sujet dans la phrase. Il y a eu un sujet. A gente, você, et après on va voir dans la 5, aussi il y a un sujet. Et la numéro 4, que c'est celle qu'on regarde maintenant de plus près. Dá para fechar a janela. Il n'y a pas de sujet, donc on ne sait pas à qui cette action. Là, ça devient très neutre, c'est très neutre et du coup, c'est la traduction vraiment est-ce qu'on peut fermer la fenêtre? Est-ce que c'est possible de fermer la fenêtre de façon générale? Il n'y a personne spécifique à qui tu demandes de faire cette action. C'est tout simplement soit de demander si c'est possible de faire quelque chose, voilà, soit il n'y a pas de soit, c'est vraiment ça. Donc, dá para fechar a janela? Est-ce que c'est possible de fermer la fenêtre? Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre de façon générale? Et maintenant, si tu veux que quelqu'un spécifique fasse cette action, tu peux la mettre là-dedans. Dá para você fechar a janela? Dá para você fechar a janela? Est-ce que tu peux? Est-ce que c'est possible que tu fermes la fenêtre? Donc, c'est une expression magique, très jolie, très utilisée, que tu peux utiliser de façon générale ou que tu peux spécifier qui tu veux qui fasse l'action. Et du coup, pour finir, numéro 5. Deu para você encontrar o Marquinhos ontem? Deu para você encontrar o Marquinhos ontem? Et ici, dans numéro 5, nous avons maintenant le verbe donner, l'expression donner, dans le passé composé, prétérito perfeito. Donc maintenant, on est en train de parler d'une action dans le passé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va adapter les deux possibilités de traduction, comme on avait dit, dans les temps utilisés. Ici, c'est passé composé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans les passés composés en portugais, on va mettre dans les passés composés en français, et on va dire ça. Donc, on va mettre pouvoir et être possible. Deu para você encontrar o Marquinhos ontem? Ça a été possible de rencontrer Marquinhos hier. Ou sinon, est-ce que tu as pu? Est-ce que tu as pu rencontrer Marquinhos ontem? E ponto final. C'est beau, hein? Si tu as bien compris, tu peux prendre n'importe quelle phrase ici dans les exemples et jouer en changeant soit le sujet, soit le temps verbal du verbe dar et voir si tu vas dans le futur, dans le passé. Si on prend la phrase numéro 5, deu para você encontrar o Marquinhos, deu para você encontrar o Marquinhos ontem, donc tu as pu, ça a été possible de rencontrer, que tu rencontres Marquinhos hier, on peut prendre cette phrase et la jeter. Ah, vous voyez pas le hier là. Ok, maintenant vous voyez le hier. Il était caché ontem. Donc maintenant, on peut prendre cette phrase et on va la convertir. On va la mettre au futur. On va demander, est-ce que ça va être possible que tu rencontres Marquinhos demain? Est-ce que tu vas pouvoir rencontrer Marquinhos demain? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre le verbe donner et on va le mettre dans le futur. C'est tout. C'est tout. Comment on met ça dans le futur? Comment est-ce qu'on met le verbe dar dans le futur? Vai dar. Ponto final. Vai dar para você encontrar o Marquinhos amanhã? Et du coup, bien sûr, faut toujours adapter. Hein? Amanhã. Vai dar para você encontrar o Marquinhos amanhã? Vai dar, ça va être possible, tu vas pouvoir rencontrer Marquinhos amanhã? E é isso aí, pessoal. Question d'explication. Tu peux souffrir, tu peux pas souffrir. Idéalement, tu as 5 exemples
Et maintenant, tu prends ces exemples, tu adaptes un peu, tu joues un peu pour que tu commences à te sentir à l'aise. En tout cas, dès que tu parles un peu de portugais avec des Brésiliens, tu vas sûrement entendre cette expression. Elle est vraiment beaucoup utilisée. Le premier exemple, ah, não vai dar, ça c'est vraiment possible. Donc, à chaque fois que tu penses en français, ah, ça va pas être possible, vas-y et dis en portugais, ah, não vai dar. Gabi, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Et tu vas devenir plus brésilien en parlant comme ça. Et ce n'est pas une expression de façon méchante ou expression argot, quelque chose utilisé seulement à l'oral. Non, c'est quelque chose que é beaucoup utilisé. Então é isso aí. Chegamos ao fim. Acho que tá claro, je pense que c'est clair. Et quand on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on clique j'aime parce que c'est une vidéo qui est cool et que tu as appris quelque chose. Ensuite, on s'entraîne. Car si on s'entraîne pas, tu fais de Netflix avec moi. J'ai déjà fait cette blague, faut que j'arrête. Voilà, vous avez compris. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, meus chuchus.